Coucou, aujourd'hui je profite des 20 minutes de soleil qu'il y a par jour en Lorraine en hiver, c'est merveilleux, pour te parler de la place de la science dans le féminisme et plus spécialement de l'anthropologie, des sciences humaines en général, mais pas seulement en fait d'un point de vue social ou ce genre de choses. La grande question qui est au cœur et qui anime les débats, spécialement avec le féminisme, eh bien c'est la question des distinctions hommes-femmes, à la fois les distinctions de traitement et à la fois les distinctions biologiques, innées, héréditaires peut-être. Et du coup c'est la grande question que tout le monde se pose, est-ce que en fait les femmes et les hommes sont fondamentalement différents? Et est-ce que ça a la moindre pertinence en réalité par rapport à leur traitement? Parce qu'on voit que les filles, plus elles entrent dans l'âge, moins elles ont envie de faire des maths pures. Et après on fait de la stat et on voit que les filles n'ont pas envie de faire des maths parce que pour des raisons profondément féminines, c'est des catégories qui ne les intéressent pas autant que les garçons. C'est-à-dire que c'est même pas le problème qu'elles soient douées ou pas douées, c'est qu'elles n'ont pas de passion pour... tout ça c'est de la statistique, bien sûr, mais c'est la statistique, c'est-à-dire que à un moment donné, en troisième année de maths sup, on trouve 80% de garçons, 20% de filles, je sais pas, parce qu'effectivement on trouve exactement comme pour les échecs, il y a très peu de filles qui jouent aux échecs à haut niveau, parce que il y a un tronc commun à 5-6 ans, des filles sont aussi douées que les garçons pour les échecs, et puis à un moment donné, au moment de la puberté, cette vision guerrière du monde et conquérante du monde, tu vois, les intéresse moins, et on voit d'un seul coup que les filles s'éloignent de ce domaine au moment de la puberté, au moment de la différenciation hormonale. Mais ça, c'est de la vraie étude. Et c'est pas forcer les filles à dire c'est pas normal, ça s'intéresse pas aux échecs, on n'arrive pas à faire 50-50. Les filles aiment moins les maths que les garçons, aiment moins les échecs que les garçons, passé un certain âge. Ça, c'est un constat, une analyse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différenciation et que l'hormonal, il joue un rôle. Parce que effectivement, ça induit au niveau de l'imaginaire, au niveau du désir, au niveau des représentations, et même au niveau des concaténations, au niveau du logos, ça induit des démarches différentes. Du coup, il n'est pas rare que, justement, dans le discours féministe, on retrouve des gens qui disent simplement que non, il n'y a pas de différence homme-femme, hormis nos parties génitales et quelques hormones, mais c'est pas déterminant de tout notre comportement. Ce qui a l'air plutôt raccord avec ce que le consensus scientifique actuel dirait sur les hormones en soi. Ok, première chose, on n'est pas seulement déterminé par nos hormones, en tout cas on se pose la question de quelles hormones, etc. Se pose aussi donc, du coup une fois qu'on a écarté ça, il reste en fait dans l'esprit donc de ce discours-là, qui n'est pas tout le discours féministe, qui est peut-être celui qui fait le plus de bruit ou juste celui que j'observe de temps en temps et qui me déplaît. Eh bien, on retrouve aussi, donc, une fois qu'on a écarté ces arguments-là, tous les facteurs sociaux. Parce que oui, une fois qu'on a écarté, du coup, la biologie, on peut se dire que ce qui forme quelqu'un, c'est l'environnement, c'est tout ce qu'il a acquis. Du coup, si un homme ou si une femme devient ce qu'il est et conforme à beaucoup de stéréotypes, ce qui est en fait l'enjeu donc, de toute cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement parce que y a une sorte de conditionnement et un certain conformisme social et qu'on va éduquer une femme d'une certaine manière en fonction de ce qu'on attend d'une femme. Et on va éduquer un homme d'une certaine manière en fonction de ce qu'on attend d'un homme et on va l'encourager à faire des trucs et le décourager à faire d'autres trucs. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que... en fait, la biologie, c'est pas que les hormones, entre autres, et ça peut être des caractères héréditaires, comme je l'ai déjà dit, et ça peut être en fait des... comment dire... Par héréditaire, ce serait par exemple, il y a quand j'écoute par exemple des conférences de chercheurs en psychosocial, etc., souvent on entend cette idée, ou une sorte d'explication, parce que ça reste une science assez jeune, ou une hypothèse en science c'est quand même basé sur un certain raisonnement et c'est pas une spéculation quand même. Une théorie, pardon, ce qui n'est pas la même chose qu'une hypothèse en fait. L'hypothèse, ça peut être en fait une partie du protocole pour arriver à une théorie. Très compliqué. Non, pas du tout. Et en fait, on entend souvent en fait l'idée selon laquelle il y a certains caractères qui nous seraient donc hérités des comportements de nos ancêtres et que ce serait purement évolutif. Parmi les attributs auxquels je pense,
on peut, par exemple, je sais pas, si tu penses au domaine de la séduction, il faut juste que je prenne un cas particulier, un truc pas trop controversé, mais au sujet duquel les gens peuvent quand même réfléchir. Par exemple, au sujet de la séduction, on va souvent justement retrouver une agglomération de clichés, de stéréotypes, par exemple comme quoi que les femmes sont davantage attirées par des hommes qui ont certaines caractéristiques morales et aussi sont intéressées par un certain confort. Donc comment dire, si tu exagères ça à l'extrême, ça peut dire que ça peut être interprété de la façon dont les femmes sont intéressées, les femmes sont vénales, c'est des qu'est-ce qu'on dit, des michetots, des trucs comme ça, tu vois. Et de l'autre côté, les hommes, eux, ils sont plus comment dire, focus sur des caractéristiques physiques et du coup ils auraient plus tendance du coup à s'intéresser aux femmes parce que elles sont belles et du coup on peut se dire non mais les hommes ce sont des salauds, etc., ce genre de choses. Et je te mettrai un exemple d'une conférence que j'ai regardée sur le sujet, au cas où tu n'as vraiment pas du tout ce genre de représentation en tête, mais je pense pas. Chez les hommes, les 3 premiers critères portent sur des composantes physiques. Chez les femmes, les 3 premiers critères portent sur des compétences liées à l'intellect et à des compétences intellectuelles, puisque pour avoir de l'humour, il faut que ça gamberge aussi. Et du coup, on essaie d'expliquer ça en disant que je sais pas, à la préhistoire, machin, eh bien, il y avait une certaine répartition des rôles qui était là pour favoriser la survie de l'espèce. Et puis les femmes, elles étaient sélectionnées en fonction de quoi ? En fonction de leurs caractéristiques physiques, parce que si elles avaient des hanches larges, si elles avaient, je sais pas, une belle peau, un beau visage, etc., en général, ça voulait dire qu'elles étaient attrayantes, en bonne santé et donc fertiles. Donc c'est bon pour la reproduction de l'espèce, tout simplement. Et les femmes, du coup, du fait de la répartition des rôles et du fait qu'elles s'occupent, par exemple, des enfants, etc., il leur fallait une sorte de situation et quelqu'un qui puisse les protéger. Donc voilà, pour un certain cursus scientifique et psychologique, ce seraient des choses, des caractéristiques, en fait, héréditaires qui se retrouvent dans nos cognitions, c'est-à-dire nos activités mentales, nos structures mentales. Et du coup se pose la question de d'abord est-ce que c'est vraiment fondé, est-ce que ça se vérifie, est-ce que c'est pas une hypothèse un petit peu trop facile et qui découlerait pas d'une sorte de peut-être un petit peu un appel à la nature ou voilà, sachant que même notre interprétation donc de ce qu'on appelle l'hérédité du coup du passé dépend beaucoup du présent, ce genre de choses. Aussi que on voit ce qu'on croit et que c'est très influencé. Donc il y a énormément de biais par rapport à tout ça. Mais du coup, en fait, admettons qu'on admette justement cette possibilité et que oui, les femmes soient effectivement comme ça et que ça se vérifie et qu'on en soit absolument sûr, ce qui arrive jamais en science et tant mieux. Et bref. Donc, si on admet ça, eh bien, ça veut pas dire en fait que c'est totalement déterminé. Donc, il y aurait une partie en fait de nos comportements qui serait déterminée, donc, ça, je peux le dire avec une certaine assurance quand même, qui sont déterminés par des facteurs biologiques, par des facteurs sociaux, environnementaux, d'autres qui sont acquis, d'autres qui sont innés, mais on ne sait pas comment, pourquoi, etc. Et souvent, quand on écoute certaines personnes donc, qui sont des militants ou militantes féministes, il n'est pas rare qu'on nie en fait totalement cet aspect qui serait donc du coup héréditaire, du coup biologique, et qu'on ne nie pas en fait du point de vue de la science, mais qu'on nie juste par exemple, donc cette idée, par exemple, que les femmes sont attirées par une certaine situation, que c'est un critère qui est important, et que les hommes sont attirés en fait par des caractéristiques physiques, etc. Ce serait, comment dire, c'est extrêmement stéréotypé, et du coup, parce que c'est extrêmement stéréotypé, ce n'est que social en fait, et du coup, c'est faux. D'abord que tout ce qui est social n'est pas juste totalement infondé et n'a pas de bon sens non plus. Donc, c'est ça en fait le problème, c'est le manque de considération scientifique dans le discours féministe. Parce que on va pas. Le problème, c'est pas qu'on contredise ce genre de théorie. Là, je suis pas du tout en train de dire que que c'est vrai ou pas. J'en ai très personnellement aucune idée. Peut-être que dans 5-8 ans, j'aurai une réponse. C'est un petit peu ce que j'ai envie de faire de ma vie, accessoirement. Et du coup, que j'aurai, je ne sais pas, une équipe de recherche sur ce type de problématique, etc.
Mais là, je ne peux pas te le dire, et il y a beaucoup de gens du coup qui s'intéressent au sujet, et souvent on a des théories qui se croisent, qui se contredisent beaucoup, vu que ça fait directement en fait, vu qu'en plus de ça notre objet d'étude c'est nous-mêmes, et que donc à la fois on a des attentes par rapport à l'espèce humaine, on a voilà tout un tas de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être effectivement biaisées, même si on fait preuve d'un certain protocole, d'une honnêteté intellectuelle, c'est pas si simple que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va pas contester ça, donc avec des arguments scientifiques de type, non, moi j'ai trouvé telle et telle étude qui dit pas ça, et dans ton étude, il y a tel et tel biais, il y a, je ne sais pas, des principes tout bêtes pour que tu comprennes, je sais pas, le principe selon lequel l'étude doit être falsifiable qui est pas respecté, la reproductibilité qui est pas respectée, le principe de parcimonie, des trucs comme ça. Moi, j'ai une étude là qui respecte ces principes-là qui sont vraiment la science 101, hein. Franchement, je prends des trucs extrêmement simples et du coup, ça a plus de poids. Mais qui sont juste, non, c'est des stéréotypes, et les femmes, c'est pas ça, c'est pas vrai. Les femmes, elles sont pas juste attirées par une situation sans se demander ce qu'il y a derrière, en fait, et le pourquoi du comment, en fait, tout simplement. Alors, je dis pas du tout que ces études, elles peuvent pas non plus être, manipulées, et qu'on... Bien sûr que si, ça peut arriver, c'est tout en fait l'enjeu de la science, c'est tout l'enjeu de l'étude des biais, l'enjeu de la zététique en général. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour avoir du poids, pour avoir une certaine crédibilité en tant que militant, quel que soit le domaine auquel en fait on s'attaque, et qu'on a décidé en fait de se porter garant en fait de cette classe, de ce groupe, peu importe. Eh bien, il faut avoir une certaine éducation scientifique, je pense, et que ça ne suffit pas, en fait, de juste s'intéresser vaguement à la sociologie, qui s'intéresse pas aux individus en soi, mais qui s'intéresse à des systèmes, à la politique, mais qu'en fait, c'est des disciplines qui sont et des combats qui sont extrêmement multidisciplinaires et qui touchent à beaucoup de choses, et qui fait que des fois on se sent extrêmement perdu aussi, et qu'on sait pas exactement à quoi s'attaquer, à quoi s'intéresser, etc. Donc ce que je veux dire, c'est juste que je suis pas en train de dire que toutes les féministes et tous les féministes en général sont tout à fait incohérents et ne tiennent pas compte en fait des avancées scientifiques, mais si on contredit une avancée scientifique, il faut jouer sur le même terrain, et il faut donner aussi d'autres données scientifiques, ou pointer du doigt les failles de ces études en général. Je crois que j'avais encore d'autres trucs à dire, donc tout ça pour dire que c'est assez compliqué d'interpréter les comportements en général, mais je pense que c'est une erreur de dire qu'il n'y a absolument rien d'héréditaire, absolument rien de biologique, mais que ça ne va pas déterminer... quand je dis ça détermine quelque chose, c'est dans le sens où, dans nos cognitions, selon certains cursus scientifiques, j'ai pas étudié spécialement, j'ai pas cherché justement quelles étaient les failles exactement de ces études, parce que je fais juste le constat d'une situation. Moi, je suis pas du tout en train de te proposer une thèse ici. Le propos, c'est juste, il faut tenir compte de la science, en fait. C'est pas très très compliqué, hein. Voilà. En termes idéologiques, c'est pas très compliqué. Voilà. Et être cohérent dans ses discours, tout simplement. Et un peu pragmatique. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on trouve des choses qui prétendument seraient déterminées, que déterminées, du coup, ça voudrait dire donc juste que c'est... qu'on présuppose que c'est héréditaire, ou qu'on en déduit que ce serait héréditaire, que dans l'idée de déterminer, c'est déterminer comme le mythe de Sisyphe était une femme, du coup t'es attiré par la situation d'un homme, parce qu'on sait, je prends cet exemple, voilà, pour donner un exemple simple, mais il y en a tellement des stéréotypes, hein, comment dire, c'est déterminé comme le mythe de Sisyphe, et que t'auras ce comportement et que tu peux absolument pas le dépasser. On sait très bien qu'on peut les dépasser, mais juste que ça se vérifie encore aujourd'hui lorsqu'on fait des expériences sociales selon certains protocoles, etc. Voilà. J'ai encore plein de choses à dire, c'est assez frustrant. Je vais essayer de rendre cette vidéo plus ou moins brève. J'espère que tu auras compris en fait ce que j'ai voulu en dire. Et surtout, je pense que ce qui est très très important de retenir, c'est qu'il faut pas faire passer la lutte avant tout. Parce que des fois, justement, quand on entend ce genre de données, on aurait tendance à se dire...
bah non, c'est extrêmement sexiste. Du coup, ça va... parce qu'on peut se dire que c'est sexiste. Et du coup, faut se poser en fait la question de l'origine de nos comportements pour savoir ce qui est sexiste ou pas. Parce qu'il y a peut-être des comportements qu'on pourrait juger sexistes qui seraient naturels. À savoir ce qu'on met derrière ça. Et forcément, on pourrait se dire, bah non, j'écarte ça, j'en tiens pas compte parce que c'est forcément, je ne sais pas, quelqu'un de facho en face de moi, quelqu'un d'extrêmement sexiste, alors que pas nécessairement. Bref, du coup, pour moi, ce qui est important, c'est pas nécessairement de faire passer la lutte avant tout, même si je doute absolument pas de l'importance en fait de la lutte pour les droits des femmes, comme pour la lutte des individus en général et de beaucoup d'autres minorités. J'aurais pu prendre aussi l'exemple du racisme. Et quand on a une donnée du coup qui semble par exemple sexiste et pas dans l'intérêt de la lutte, pas se dire je vais pas en tenir compte, je vais être assez borgne sur cette information et elle est nécessairement fausse parce qu'elle rentre dans les clichés et qu'elle valide un cliché, mais elle est peut-être comme ça elle peut sembler néfaste, mais en fait ça tout dépend en fait de la façon dont on va l'expliquer. Et avoir des caractères, par exemple, héréditaires qui sont assimilés à un genre ou un sexe, et ça veut pas dire grand-chose par rapport en soi à la place des femmes dans la société. C'est pas pour ça qu'on peut pas les dépasser comme dit, parce que là on se rend compte que on n'assiste pas à un conformisme parfait de toutes les femmes entre elles et de tous les hommes entre eux. Évidemment, comme on n'assiste pas à un conformisme de toutes les relations, vu qu'on parlait un peu de séduction, etc., et de caractéristiques recherchées ou pas, par exemple, moi je suis pas du tout avec quelqu'un qui a une bonne situation et c'est pas du tout un caractéristique que je prends en compte parce que moi mon but dans ma vie c'est l'autonomie par exemple, du coup je m'en fiche totalement et comme je m'en fiche en général des biens matériels et pourtant je suis une femme, du coup ça devrait s'appliquer à moi en général. C'est pas pour ça que j'ai pas non plus cette notion un petit peu de danger parce qu'il y a aussi cette l'idée de confort et de sécurité ça se juxtapose à tout ça. Bref, j'ai l'impression que je suis un peu en train de te perdre, c'est un sujet vraiment vaste, ça fait plusieurs jours que je me demande comment j'ai envie d'aborder ça, j'ai envie de rendre ça simple, mais en même temps j'ai envie de rendre ça extrêmement clair et juste sur le point scientifique sans pour autant... je veux dire, je t'énonce pas en fait une théorie particulière, c'est pas du tout en fait et j'ai aucune prétention scientifique pour le moment, même si ça m'intéresse, je suis pas du tout au point d'élaborer en fait quelques concepts que ce soit ou quelques modèles que ce soit, voilà. J'espère que tu auras compris le propos de cette vidéo qui est assez simple mais qui est assez controversée, du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que je donne quelques exemples, etc. N'hésite pas à... J'adore les bruits parasites derrière moi. N'hésite pas à me donner des études si tu veux à ce propos, c'est très intéressant, à me contredire si tu trouves des choses à ce propos, même si en soi il n'y a pas de je prends pas de parti, il n'y a pas de parti pris scientifique en fait dans ce que je dis. Les exemples que j'ai pris, ça veut pas dire que j'y crois spécialement parce que je les ai pas étudiés spécialement en fait, voilà, ça me semblait pas spécialement pertinent parce que ça change pas le propos en soi, donc voilà. Mais c'est ce que je vais faire, parce que ça c'est en raccord avec ce que je dis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à la partager et à en tenir compte dans ton discours, peu importe en fait ton domaine de militantisme. Et je pense que le principal, quand on fait quelque chose qui nous semble juste, c'est toujours en fait de privilégier la vérité. Est-ce qui a l'air ou non en fait en accord avec la lutte. Ah si, en fait encore un petit truc que j'avais oublié, tu peux me soutenir si t'as envie, c'est pas un Tipeee, c'est-à-dire que tu peux me donner des sous, mais tu peux aussi regarder une petite vidéo gratuitement pour toi et ça va me rapporter un peu de sous. Voilà, ce serait très gentil de ta part. Ce qui est bien, c'est que du coup, plutôt que de subir en général les publicités partout sur YouTube, même de vidéos que t'as pas nécessairement envie de soutenir, eh bien là tu peux en regarder une volontairement pour moi, me donner un petit peu de ton temps si jamais tu voudrais me soutenir autrement mais que tu peux pas, peu importe la raison. Dans tous les cas, même si tu te contentes de juste partager cette vidéo ou juste de liker cette vidéo ou de la commenter ou juste de la regarder, eh bien ça me fait très plaisir et merci pour ça.